Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 12 mars 2021. Je suis heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés après ce grand up sur les indices et notamment le Nasdaq qui nous a fait un up finalement classique puisqu'il progresse par tranche de 250 points. On était au contact des fins de semaine. Début de semaine, pardon, excusez-moi, 12 250, 12 500, 12 750. Up hier, très fort au-dessus des 13 000 et il revient maintenant à peu près au contact des 13 000. Donc on a vraiment eu une montée en palier tous les 250 points, entre guillemets, assez classique sur le Nasdaq. Donc je vous encourage à lire mon livre et en achetant sous les 250 systématiquement, vous auriez pu avoir une position à 12 240 à peu près, puis ensuite 12 480 et ensuite une position à 12 740. Voilà, petit à petit, et puis vous pouvez tout sortir à 13 000, tout vos lots. On m'avait dit qu'est-ce que c'est qu'un pyramidage, ça c'est un exemple de pyramidage, tous les 250 points tranquillement sur le Nasdaq. On va voir en détail le climat psychologique des marchés. Alors ça va bien pourquoi? On a eu des bonnes news sur le chômage américain, le chômage a baissé aux États-Unis, donc ça semble pour vouloir repartir. Et puis la BCE nous a fait un petit tour de magie. Elle a simplement dit qu'elle allait accélérer son programme de rachat. Elle n'a pas dit qu'elle allait en racheter plus, hein, ça c'est exactement au même niveau, mais elle a accéléré son programme de rachat. Donc mathématiquement, avec l'efficacité de la BCE, ça fait forcément monter les actions. Et c'est pour ça que le DAX, le CAC 40, en a profité. Ça a été très bien perçu par les marchés. Donc c'est vraiment qu'ils veulent monter. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir un petit peu en tête. Ils auraient pu faire la même chose et ça aurait pu faire déglinguer les marchés parce qu'ils se seraient dit la situation commence à être un petit peu tendue, angoissée, la BCE a peur donc elle accélère ses rachats, etc., etc. Vous voyez comme quoi la même news, en fonction du climat psychologique des intervenants, peut être interprétée positivement ou négativement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la news en elle-même, mais c'est le fait qu'elle puisse nous donner l'état global, l'inconscient groupal des intervenants. Et sur cette news-là, ils sont montés, donc il y en a encore, la majorité veut encore acheter là. Quand je dis la majorité, à chaque fois, il faut faire attention, c'est pas forcément la majorité du nombre de traders, puisque un gros trader dans un hedge fund vaut à peu près, allez, on va être gentil, 10, 15 ou 20 000 petits particuliers français. Donc c'est pas toujours le nombre qui fait la chose dans le trading, c'est le poids. Voilà, c'est un petit peu comme les sumo, plus vous êtes gros, plus vous avez de chances de gagner le combat en sumo, et ben c'est à peu près la même chose en trading. Si on a beaucoup de traders pro qui pensent la même chose au même moment et qui balancent des dizaines, centaines de millions de dollars sur un indice, ça va le faire monter, même s'il y a 10 fois plus de petits particuliers qui pensent le contraire, qui se font balayer par la vague. On va avoir plus en détail le calendrier boursier. Alors le calendrier boursier, je vous le remets. Michigan important, non, non, non et non. Voilà, ça, je le répète, mais ça me fait chier à chaque fois de voir tous les calendriers boursiers des sites qui sont générés automatiquement par des robots. Ça fait des années qu'ils nous disent que l'indice du Michigan est important. Il n'est absolument plus important depuis à peu près 15 ans. Donc c'est vous dire comme quoi ces sites sont bien gérés où tout est finalement en algorithme automatique et puis il n'y a quasiment pas d'humain. Voilà, donc si vous voyez sur n'importe quel calendrier boursier l'indice du Michigan important, c'était il y a 15 ans. Voilà, maintenant ça n'a plus aucune importance, plus personne ne le regarde. Et il y a 15 ans, ça faisait trembler les marchés. C'était le pire indice. On attendait tout ce que ça, on était suspendu et ça faisait des variations extrêmement importantes sur tous les indices. Maintenant, rien du tout. Pourtant, c'est exactement le même indice. Il calcule de la même manière, etc. Donc, c'est pour vous montrer aussi qu'il faut se tenir, si j'ose dire, au courant en bourse. Il y a ce qu'on appelle des effets de mode. Pourquoi cet indice, il y a 15 ans, c'était la terreur des marchés. Maintenant, tout le monde s'en fout. Voilà, effet de mode. C'est pour ça que je ne cesse de répéter, vous devez vous adapter en permanence en bourse. La façon dont vous tradez aujourd'hui ne sera absolument pas la même dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. C'est très clair, c'est impossible, sinon, bah si,
Si vous maintenez votre façon de trader, vous êtes sûr d'arrêter de trader rapidement si vous n'aurez plus d'argent. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre des petits pouces vers le haut pour que je puisse me lever le matin, même malade pour vous faire cette vidéo. Hier matin, je ne pouvais absolument pas faire la vidéo, je m'en excuse, mais on retrouve le rythme normal maintenant. Analyse technique, c'est parti. Alors, notre ami le Nasdaq. Alors, magnifique, hop, je vais mettre le Nasdaq quand même. Donc, magnifique notre Nasdaq depuis 48 heures. Hein, vous voyez, passage à ouverture des marchés américains. Hop, légèrement sous 12 500 et il se met à accélérer par palier. Hier, on a eu quelque chose qui était très important. Hein, j'avais indiqué sur le forum que c'était certainement la news que l'on attendait sur la semaine la plus importante. On n'a pas été déçu. On s'est pris une pointe de près de 250 points en quelques minutes. Voilà, c'était la news sur l'inflation aux États-Unis. C'était vraiment dans le climat de tension sur cette problématique de l'inflation. C'était évident que ça allait être vraiment la news importante. Et là aussi, hein, vous voyez, quelque chose de très intéressant. Légèrement sous le point pivot de la semaine, on voit ça travaille. Légèrement en dessous, 12 725 ici, donc sous les 12 750. Et ça s'est mis à accélérer le lendemain en ligne droite. On a été taper les 13 100. Là, c'est intéressant, on commence à avoir un reflux. Alors, en Asie, ça s'est bien passé. Hein. Ils ont ouvert en forte hausse, lié justement à ce rebond des indices, notamment le Nasdaq. Et là, on voit qu'il commence à plier. Il passe sous les 13 000. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai intitulé ce Good Morning Trading. Et maintenant, parce que oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si la remontée vers les 13 000 était assez, entre guillemets, évidente, pour moi, je vous l'avais laissé entendre dans le GMT de mercredi, maintenant, ça va être plus compliqué, parce qu'il est arrivé sur le niveau, en tout cas pour moi, c'est arrivé sur le niveau que j'attendais. Et maintenant, que faire? Eh ben, il va falloir attendre voir ce que ça donne. Là, il commence à baisser. Alors l'idéal, le top idéal, il pourrait nous le faire hein, dans la journée, rien n'est impossible au Nasdaq. Il pourrait revenir sur les 12 750. Et là, ça pourrait être intéressant. Là, on aura des petits rebonds techniques intéressants à prendre sur ce niveau-là, en day trading ou en scalping. Donc 12 750, c'est ce que j'aimerais que l'on aille, ou 12 780, là la middle elle s'amonceule un petit peu plus bas, on arrive sur 12 750 ou 12 720 le pivot de la semaine. Si on pouvait redescendre là, ce serait vraiment super. Après, s'il accélère, ce qu'il faudra surveiller, c'est la cassure du point pivot mensuel, c'est-à-dire les 13 150. S'il réussit à aller sur les 13 150, qu'il se stabilise et qu'il le pète, alors là, il n'y aura pas grand-chose à faire à part suivre comme un bourrin, parce que vraiment ils auront très faim, il y aura une bonne news, ils voudront acheter à tout va. Mais là on commence à voir une sorte de prise peut-être un petit peu de bénéfice, assez logique, hein. On revient sur le point pivot de la journée, on essaie de se stabiliser à hauteur de 12 950, et ça correspond à toute cette zone là où on s'est mis à tricoter en fait sur le Nasdaq, entre 10h et 16h, il s'est finalement strictement rien passé. On est resté sur cette zone-là que l'on réintègre. Donc voilà, on a dépensé beaucoup d'énergie pour remonter à 13 000, même au-dessus de 13 000. Et maintenant, il va falloir beaucoup d'énergie pour essayer de se stabiliser sur cette zone des 13 000. Et on voit là encore, hein, tout de suite, le Nasdaq est l'indice le plus en baisse. Donc on pourrait à nouveau avoir des ventes. Il pourrait baisser plus vite que les autres. Donc sur le Nasdaq, on peut faire un petit peu de scalping sur cette zone-là, mais c'est quand même un petit peu risqué. Mais si on veut vraiment prendre son temps, c'est la fin de semaine en plus, on va pas flinguer son week-end en se prenant une tôle et être très désagréable avec tout le monde. Voilà, moi j'attendrais plutôt cette zone-là, qui est une belle zone de rebond, qui est une belle zone acheteur, vendeur à l'équilibre. Donc là, il y aura peut-être des petites choses à faire. Je passe au Dow Jones. Alors le Dow Jones, c'est un petit peu comme les indices, un petit peu comme les indices européens.
record historique sur record historique. On a passé les 32 500. Alors là, tous les 250 points et surtout 500 et 1000 points sur le Dow Jones, c'est des niveaux qui peuvent être d'arrêt, si j'ose dire. Et on s'est mis à rebaisser tranquillement. On a perdu au maximum d'amplitude 150 points. C'est pas énorme, hein, c'est un demi%. Donc on est passé au-dessus des 32 500 niveaux symboliques forts et on a perdu un demi% et on n'est pas revenu sur cette zone-là. Vous voyez, le Nasdaq, beaucoup plus faible, hein, ça se voit. On est revenu sur la zone d'hésitation de range de la veille. Sur le Dow Jones, on est largement au-dessus. La zone d'hésitation est ici et on est encore vraiment au-dessus. On sent qu'il faudrait un rien encore pour qu'ils nous reprennent un petit peu de points, qui remontent au-dessus des 32 500. Et là, il y aurait peut-être la middle de mensuel. On le voit, ils n'arrêtent pas de monter depuis 5 jours. 32 600 qui pourrait peut-être arrêter ces talons acheteurs. Mais tous les jours depuis 4 jours, depuis le début de semaine, record historique sur le Dow Jones systématiquement. Et ça fait pas peur. C'est ça qui est important, c'est que ça fait pas peur. Donc, voilà, toujours si vous avez une optique achat, j'espère que vous êtes sur le Dow Jones. Et puis, c'est vraiment l'indice américain qui monte. Si on redescend sur la R2S, étant donné qu'elle a été un tout petit peu travaillée, pas trop, hein, pas trop, on a rebondi un petit peu dessus, il pourrait se passer des choses. Alors idéalement, maintenant les 32 150. Avant on parlait des 31 150, maintenant on est à 32 150. Bon, finalement, ça paraît énorme 1000 points, mais sur un indice à plus de 32 000 points, on est à peine 3% finalement d'amplitude. On a pris 3%, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc là aussi, j'attendrai plutôt un repli sur les 32 200. Idéalement, si je ne veux pas prendre de risque, le plus haut du mois précédent, 31 929, rebond vers les 32 000 si on descend ici. C'est pas impossible, on pourrait perdre 1,5% tranquillement et on arriverait sous les 32 000 qu'on a eu du mal qu'on a réussi à franchir et qu'on n'a pas été retesté. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait un beau test sur cette zone-là pour revalider, entre guillemets, si j'ose dire, un petit peu la hausse. On va passer aux indices européens, on va prendre le leader, le DAX. Alors le DAX, même chose, hein. Il ne cesse de monter, il a vraiment le profil du Dow Jones, record historique sur record historique. Ce qui est intéressant, regardez, c'est techniquement c'est là. Vous voyez la taille des bougies. Bon, ici on voit qu'on a une résistance aux alentours le plus haut du mois précédent. Ici, résistance, on a du mal à la passer. Et puis au moment où on la passe, on a ensuite une accélération de la taille des bougies, c'est classique, hein. Quand on a une résistance qu'on a du mal à franchir, qu'on a été chercher une fois, deux fois, la troisième fois, on réussit à la briquer et normalement, c'est ce qu'on a là. On a une accélération des volumes et une accélération de l'amplitude des bougies. Et ça, sur des bougies journalières, c'est un signe que vraiment c'est haussier. Donc là, on avait en fait des signes haussiers très nets sur 3-4 jours. Et là, regardez, la taille des bougies commence à se réduire. Bon, ça, c'est la bougie actuelle, donc on ne connaît pas réellement la taille qu'elle aura. Mais là, on voit qu'il y a une forme de léger ralentissement. Donc ça, c'est une info intéressante. Donc s'ils se mettent à ralentir, on pourrait avoir une petite vague de prise de bénéfices. Et là, ce serait les 14 400. Il faudrait perdre un point. Il faudrait que notre DAX se retrouve à moins 1,25 points. Et on se retrouverait ici. Alors idéalement, R2S, middle de mensuel. Acheter au contact de la R2S pour aller chercher la middle de mensuel. Ça pourrait être un beau scalp ou un beau petit day trading. Ça me paraît intéressant. Le plus dur à franchir, ça va être les 14 600, c'est-à-dire, pourquoi ça va être dur à franchir? Si on franchit, la marge, si je veux dire, d'accélération n'est pas énorme, à mon avis, parce qu'on a la résistance de mensuel qui se trouve à 14 610. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à la passer, parce qu'on a le niveau symbolique à franchir, et juste derrière, on a une bonne division allemande en défense. Donc ça fait un petit peu peur aux investisseurs, malgré d'ailleurs les annonces de la BCE, on n'a pas réussi à franchir. Donc là, il y a quand même un bloc 14 006 qui peut être un petit peu difficile à franchir. Ma crainte pour cette journée, c'est qu'on se mette à ranger
en hésitant sur tous les marchés américains, en attendant l'indice du Michigan qui sert à rien, etc. Et si on se met à ranger, on pourrait avoir un range à 14 500 en point bas, à 14 450 au plus bas, mais plutôt 14 000 la SCS2J, voilà, 14 475, 480, 14 500, et puis qu'on n'arrive pas à franchir les 14 600. Donc on se met à faire un petit peu de ping-pong sur cette zone-là, avec peut-être un point bas à 14 500, et ça se remettrait à racheter et à remonter un peu. C'est une journée qui va être difficile à négocier, à mon avis. C'était assez limpide les derniers jours. À partir du moment où on a eu les accélérations ici, augmentation du volume, ici là je vous en parle pas, c'était le plus haut du mois précédent, on a totalement explosé, donc ça c'est un signal haussier vraiment majeur. Maintenant c'est quand même plus difficile pour se positionner, on est très haut, donc c'est pour ça que dans tout mon discours vous attendez, je vais attendre quand même un reflux par précaution. Si finalement il n'y a pas de reflux, je ne passerai pas de trade aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que j'essaye d'avoir d'avoir le meilleur ratio rendement par rapport au risque. Le moins de risque possible pour un meilleur rendement. Et là, les meilleurs rendements, pour moi, c'est que si on revient, si on a une petite vague de baisse quand même, et qu'on voit qu'un rebond s'amorce dessus sur à peu près tous les indices. Sur le CAC 40, on a exactement le même profil. Regardez, ici, on a eu une accélération à partir du moment où on a franchi le plus haut de la veille, accélération, et le plus haut de la semaine, vraiment une accélération. Alors, ce qui est très net sur le CAC 40, c'est ici, les 5900 points. Si jamais on se met à redescendre, ça va être une super ligne de défense pour les acheteurs, parce que là, on l'a testé 2 fois, double top, on s'est mis à réaccélérer. Lors de la seule phase de la baisse qu'on a eue à 8 heures hier, on n'a pas été la retoucher. On est passé à quelques points, mais donc ça montre qu'il y avait beaucoup d'acheteurs déjà qui défendaient les 5900, et on s'est mis à prendre 100 points en ligne droite, quasiment 2%, pour arriver aux 6000 points sur le CAC 40, qui est quand même un sacré niveau symbolique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au DAX, on voit là sur le DAX, on a une tentative de petite vague légèrement baissière. Sur le CAC 40, il se maintient toujours, j'allais dire, au sommet, au taquet. Donc c'est plutôt très bien. Si on descend sur le CAC 40, il y aura sûrement des gens ici sur les 5990 qui vont essayer de défendre les 6000 points. On peut gagner de l'argent en scalping, c'est plutôt pour du scalp une très belle zone, mais c'est plus de la guérilla, c'est-à-dire ne mettez pas le paquet à 5990 dans l'espoir de conserver cette position. 6000 c'est un super niveau symbolique, on va venir certainement le tester comme on a passé toute la journée d'hier à le tester. S'il lâche, il y aura des prises de bénéfices et on peut se retrouver vers les 5000, là oui, on a plein de niveaux intermédiaires qui défend vers la middle R2 mensuelle à 5970 pour qu'il se stabilise. Les 6000, il y aura comment vous dire, certains traders vont se battre pour essayer de la maintenir, mais c'est tellement haut que si les vendeurs appuient un petit peu, les traders les plus raisonnables seront sur des niveaux un petit peu en dessous en défense pour le CAC 40. Donc j'allais dire, ne vous acharnez pas à défendre les 6000 et surtout à garder des positions swing sur les 6000. L'idéal serait qu'on ait une petite vague de baisse, qu'on repasse sous les 6000, qu'on puisse recharger, qu'ensuite on repasse au-dessus des 6000, et là vous êtes tranquille pour peut-être un bout de temps à garder votre position. Si vous pouvez rentrer vers les 5950, ça peut être plutôt pas mal. Donc là, je ne m'acharnerai pas à défendre les 6000. Bon, la résistance 2 de la semaine ici me paraît plutôt sympa. L'Eurostock, à peu près le même profil sur l'Eurostock, si ce n'est que lui, les niveaux symboliques, ça fonctionne très très bien. 3850, il n'a pas réussi à aller les voir. Il a été bloqué à quelques points à chaque fois, parce qu'il y avait des grosses lignes en barrage sur l'Eurostock. C'était assez net dans le carnet d'ordre, donc ça donnait pas envie d'aller les chercher. On va voir si ça se maintient. En tout cas, on a une petite baisse pour le moment à 8h20. A priori, on va peut-être aller rechercher la middle heure de mensuel et se poser des questions. Là, on sent que les marchés vont
se poser des questions. Et faites attention, on est vendredi, on est à une semaine de la liquide, on est à une semaine du basculement rollover sur l'ensemble des futurs américains, le DAX, bon, le CAC 40 c'est mensuel, mais lui aussi ça lui arrive, c'est le troisième vendredi, donc là on est au deuxième vendredi, donc là on pourrait commencer à avoir des gens qui dégagent leur position sur le mois de mars pour reprendre sur juin. Parfois ça peut être un peu violent, donc en fin de séance, on pourrait avoir des bougies bizarres. Il suffit qu'un gros se mette à dégager pour basculer sur l'échéance de juin. Il commence à le faire pour avoir des petites bougies un petit peu, entre guillemets, bizarres durant la séance. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je commence à avoir du mal à respirer, donc on va arrêter. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à en parler autour de vous, hein, pour que plus de personnes viennent le voir. Et voilà, ce sera ma récompense. Je vous rappelle que la chaîne est toujours sans aucune publicité ni interruption pour votre plus grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Passez une bonne journée de trading, ne forcez pas trop, c'est vendredi. Hein, et ne vous prenez pas un carton parce que le carton vous l'entraînez tout le week-end et vous arrivez lundi, vous commencez à douter, vous avez passé un mauvais week-end, vous avez passé un mauvais week-end à vos proches. Donc voilà, si vous avez fait des gains cette semaine, on est plus dans la préservation de gains que dans l'accélération des gains. Surtout qu'on est arrivé au sommet et que maintenant ça va être un petit peu difficile. 6000 sur le CAC 40, 14 500 sur le DAX, Nasdaq au contact des 13 000, au-dessus des 32 000 sur le Dow Jones. Donc on est vraiment arrivé sur des niveaux qui posent question, où les vendeurs commencent à se dire est-ce que je ne me prends pas un petit short, et où les acheteurs se disent bon, maintenant ça va être difficile pour doubler la taille de mes positions à l'achat. Voilà, on va tous se poser cette question aujourd'hui. Passez une bonne journée, je vous embrasse, ciao.